Il y a 40 ans, il n'y avait ici que des champs. Aujourd'hui, l'endroit est en passe de devenir l'un des plus gros pôles de santé équine au monde. On a un site qui va être probablement le plus grand ou un des plus grands sites mondiaux en matière de recherche sur les équidés. Parce que le centre a un des plus beaux plateaux d'imagerie au niveau international et aujourd'hui, on va très loin en diagnostic. Alors comment ce site est-il né? Tout commence en 1986 avec une activité plutôt surprenante, l'autopsie. Là, on arrive dans le cœur du réacteur, c'est la pièce historique, la salle d'autopsie. Dans le Calvados, vous avez la plus grande densité de chevaux au kilomètre carré. Il y a donc des chevaux aussi de haute valeur. Et l'idée était d'essayer de mieux comprendre les causes de mortalité de ces chevaux. Donc, ce site se prêtait parfaitement bien à cette localisation, puisqu'il est au milieu des haras, il est vraiment dans la campagne normande. Depuis, l'activité a perduré. Sur la table aujourd'hui, un foal avorté. Pour l'instant, il paraît plutôt infectieux, mais il faut continuer à chercher. Donc là, par exemple, je fais un prélèvement au niveau de l'étoile cervicale. C'est la partie du placenta qui se retrouve au niveau du col utérin de la jument. Objectif, déterminer s'il s'agit d'une infection virale ou bactérienne, car cela peut tout changer. Si c'est un avortement d'origine virale, là, ça peut être très contagieux. Il peut y avoir un foyer épidémique au sein du haras, donc c'est vraiment important qu'ils puissent le savoir le plus précocement possible. Même si on ne soigne pas un cheval vivant au quotidien, on sait que ce qu'on va faire va avoir un impact important pour la survie des autres, en fait. C'est dans cet état d'esprit que quelques années plus tard, un laboratoire de recherche s'établit à Goustranville. Est-ce que vous avez des résultats sur les ânes du Berry, Marie-France? Oui, alors... Cette équipe travaille sur les agents pathogènes à l'origine des maladies. Elle développe des traitements, des vaccins ou encore des systèmes de dépistage. L'OMS l'a chargée d'étudier la métrite. C'est une maladie qui provoque une inflammation de l'utérus. Donc l'objectif, c'est de lutter contre cette infection, de développer donc des traitements et donc d'éradiquer à terme cette infection. En attendant de trouver des solutions sur le plan théorique, la recherche se poursuit aussi de façon clinique. Dans le bâtiment d'à côté, il existe un centre d'imagerie de pointe, le CIRAL, dirigé par Fabrice Odigier. On essaye de pas être trop loin parce que sinon il faudra augmenter le temps de pause. Aujourd'hui, je suis vraiment identifié au plan national et international comme un des experts sur l'imagerie de l'appareil locomoteur du cheval. Il y a une partie de votre vie qui est ici. Ah oui, une bonne partie, puisque j'ai arrivé au moment de la création du site, donc en 1999, donc ça fait un peu plus de 25 ans. Donc effectivement, c'est une bonne partie de ma vie. Depuis, les étudiants de Maison Alfort découvrent ici la spécialité de Fabrice Odigier, l'art de la radiographie. Tu vois, tu as bien exposé la région d'intérêt. On n'a pas irradié toute la salle radio. Donc là, la radio, elle est bien cadrée, elle est bien centrée, les constantes sont bonnes. Donc c'est vraiment comme du compagnonnage. Ils ont eu la formation théorique et là, c'est l'application pour la future vraie vie professionnelle. La recette fonctionne, la région Normandie investit. Et très vite, l'idée d'un campus universitaire entier émerge. On est sur les dossiers avec la région depuis 10 ans, donc voir la concrétisation, c'est un vrai plaisir. Et puis voir les étudiants dedans, c'est top. Janvier 2025, l'hôpital ouvre ses portes. Goustranville ambitionne de devenir la Silicon Valley du cheval.